Salut à tous! Le confinement est enfin fini, je suis tellement soulagée. J'ai enfin quitté mon petit parking au bout d'un mois et demi immobilisé. Donc on a commencé la montée vers la Belgique, on y va vraiment tranquillement, on n'est pas pressé du tout. Tant que je suis en Belgique pour le 25, auprès de ma famille pour les fêtes, il n'y a aucun problème. Donc comme vous le verrez, on s'est arrêté près de Rouen sur un spot vraiment sympa avec un petit moulin. Et après on a repris la route vers Etretat. Mais on est arrivé un petit peu tard et on a fini finalement chez des abonnés, enfin bref c'est toute une histoire. Je vous laisse découvrir tout ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire et à s'abonner sur Instagram Annabelle la Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut salut. Bon allez, sur ce, un petit peu de ménage, ça va faire du bien parce que les poussières s'accumulent assez rapidement. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ça aussi on dirait que ça s'accumule pas mal dans mon camping-car depuis quelques temps. Aujourd'hui nous sommes le 15 décembre et c'est donc le dernier jour du confinement. Il y a le couvre-feu qui a commencé donc aujourd'hui à partir de 20 h. Ça nous change pas grand chose parce qu'on est de toute façon à nos véhicules. Enfin moi je suis chez Dan actuellement donc j'ai combien là, j'ai 5 mètres à faire, même 10 mètres jusqu'à mon camping-car. Mais donc qui dit la fin du confinement dit je vais partir en Belgique pour voir ma famille et ça me fait vraiment super plaisir parce que je ne les ai pas vus depuis un petit temps. Donc Dan, bientôt la fin de tout ça. Bah oui. Parce qu'on sait que ça s'est quand même relativement bien passé ici, à part avec l'annonce du maire qui nous a fait récemment. C'est à voir dans la vidéo précédente. Mais en tout cas, peut-être qu'on reviendra ici pour de temps en temps prendre un petit peu d'électricité pour se réchauffer si on a froid. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous montrer ta décoration? Notamment ça, parce que ça m'intrigue beaucoup. Donc tu as mis un masque avec 2 mandarines et du cétavlon. Pourquoi? Bah, cet avion il traînait donc je savais pas où le mettre. Et au moins là Ça fait des rangements supplémentaires. Voilà. Et donc là Dan a encore mis un autre masque. Là-bas c'est l'éponge que Valérie et Gilles m'avaient offert et que je t'ai offert et que du coup tu as pendu comme si c'était une décoration de Noël. Et là il y a une fourchette. Dan nous fait de l'art contemporain. Et celle-ci que vous aviez déjà vue mais vous l'avez pas encore vue quand elle était allumée. Et Dan, pour faire tenir ça, n'a pas utilisé du pâte à fixe, mais du Babybel. Donc voilà, pourquoi pas. Demain c'est le grand départ. Faudra juste que je fasse les niveaux vite fait. Je sais pas si les pneus il faudrait revérifier, parce qu'ils ont été faits il y a pas longtemps. Ouais mais je crois que t'as un peu qui perd. Le minimum c'est de faire les niveaux d'huile, d'eau. Bon déjà l'huile on sait qu'il est déjà au-dessus, mais on va refaire les niveaux avant de partir. Et en route, pourquoi pas faire l'impression des pneus. Parce que s'il pleut... Bon bah du coup à demain Dan. Demain, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que tu racontes? Non mais comme tu aurais dit Lucien Jeunesse, une vieille émission sur France Inter. Je crois que nous avons perdu Dan. Faites vos rêves. Oui, allez. Des rêves de nomade. Oui, bien sûr. Allez. Au revoir Dan. À bientôt. Bonjour les amis. Aujourd'hui c'est le grand jour, j'ai super mal dormi. Je sais pas pourquoi, je stresse, je me dis si je trouve pas un endroit où je peux me poser pour dormir, parce que comme il y a le couvre-feu à partir de 20 h, et si le camping-car a un problème, parce que comme vous savez j'ai souvent des problèmes avec le camping-car. Donc je m'imagine plein de trucs et du coup j'ai un petit peu stressé toute la nuit en me posant plein de questions. Et c'est un peu les questions que je me posais quand j'ai rendu les clés de mon appartement en fait. Je me suis dit j'espère que tout va bien se passer. Et je peux pas m'en empêcher après un mois et demi sur ce parking, immobilisé. Mais bon allez, on y croit, ça va bien se passer. Déjà, je vais aller faire les niveaux. Hop, donc c'est parti. J'espère juste que Nani ne va pas sortir. Comme vous le voyez, je cache des cadeaux de Noël un petit peu là où je peux. Comme j'ai pas roulé depuis 2-3 jours, j'avais mis ça là. C'est pas évident parce que j'ai pas beaucoup de place. J'ai mis le colis là parce que de toute façon le seul passager que j'aurai c'est Nani et il est court sur pattes donc ça tombe plutôt bien. Comme d'habitude pour ouvrir ça va être toute une histoire. Je dois soulever ça comme ça et trouver un truc pour le caler. Là par conséquent j'ai ma petite pelle à neige. Comme il neige pas ça tombe bien. Et je mets ça comme ceci pour le caler. Et ça va me permettre de toute seule aller l'ouvrir. Je vais regarder le liquide de refroidissement. Par contre, il n'y a pas d'indication minimum et maximum sur celui-là. Ce qui est un peu bizarre parce que sur l'ancien, il y avait ça. Mais Dan m'a dit que c'est parce que normalement, bah voilà, quand ça rentre en ébullition, que ça n'explose pas comme ça chauffe quand même assez bien. Il fallait pas plus quoi. C'était vraiment la bonne quantité. Bon, comme Dan a dit, le niveau est un petit peu haut. Mais bon, on va laisser comme ça. Vaut mieux trop que trop peu, je pense. Et pour les pneus, je pense que je vais les faire regonfler sur la route.
Je les ai fait il n'y a pas très longtemps, donc normalement ça devrait aller. J'ai pas non plus 4000 bornes à faire. À peu près 400 km jusqu'à la Belgique, mais là étant donné qu'il est déjà 14 h et que le couvre-feu est à 20 h, on va pas pouvoir rouler énormément. Je vais pas arriver en Belgique au bout de 6 heures, ça m'étonnerait fort en camping-car. Mais on va essayer de déjà rouler comme on peut, et puis Dan, si on trouve un spot... Un spot entre deux. Ouais, un spot sur la route, bon, on s'arrêtera en espérant que ce soit un spot assez calme. Ouais, mais Pas comme ici avec l'église, avec les chiens qui n'arrêtent pas d'aboyer. C'est vrai que l'église nous aura quand même réveillés tous les jours à 7 h du mat en mode fanfaronnade. Ouais. Ça, je dois dire, c'était le petit réveil du matin. Ouais, ça ne va pas me manquer. C'est une bicloche là quand même. Ah, c'est une bicloche, nous dit Dan. Bon, bah d'accord. Les niveaux sont faits, tout est ok. Donc, en route. Hein. T'as fait l'huile? Ouais. C'est aussi le moment, après 1 mois et demi, d'enlever nos fameuses rallonges qui nous auront permis d'avoir du chauffage. Donc comme vous le savez, on est sur un spot où il y a l'électricité gratuite. Donc on a pu mettre le chauffage électrique pendant un certain temps. Bon, après plusieurs heures de route, nous voilà sur le spot de nuit près de Rouen. Bon, là il fait un petit peu noir, donc je vous montrerai tout ça demain, en plein jour. Et puis en attendant, on va se poser avec Dan. On va se faire un petit repas. Et puis Nani, je pense qu'il va sortir parce qu'il en a un petit peu marre, étant donné que ça fait au moins 2 mois qu'on n'a pas fait autant de route. La dernière fois, c'était quand on est parti en Indre-et-Loire. Donc je pense qu'il va aller se balader. Bon, Dan, ça a été la route? Oui, ça a été impeccable. Mais alors le problème, c'est que le pot de fleurs... Oh mon dieu! Oh, c'est ta menthe en plus! Ouais. Rip, la menthe. Ah bah non, moi j'ai la... Tu veux essayer de la faire revivre? Ouais. Oh, mais ton pot en terre aussi, il est tombé? Ah oui, mais c'est la table qui tient plus là. Elle a de moins en moins de terre. Plus elle chute, moins il y a de terre. Elle a bien repris depuis le temps que je l'ai récupérée. Ouais. Donc là, elle fait ses feuilles d'hiver. Et puis c'est vrai qu'à la base, c'était juste des pousses. Non, je sais plus ce que et... Les personnes disaient que c'était... De la sauge, non. De la sauge. Non. Je pense qu'à l'odeur, on reconnaît. Poivrette. Ah, de la moindre poivrette, ah, super. Ouais. C'est pas mal. Dan, botaniste. Et du coup, Dan... Oui. Dan est pris dans ses guirlandes de Noël. Je sais pas toi, mais moi ça me fait tellement plaisir, tellement du bien de savoir que c'est la fin du confinement. Même si on sait qu'au mois de janvier, rebelote pour le 3e épisode, mais en tout cas on va essayer d'en profiter. On va en profiter. Oui, on va en profiter. Et bon, il y a le couvre-feu, mais ça c'est... Bon, c'est pas très grave, ça nous change pas vraiment dans nos habitudes, donc on trouve un spot avant 20 h. Je crois qu'il est 18 h 30, un truc comme ça. Ah non, on peut encore rouler, mais on a trouvé un chouette spot à côté d'un moulin, qu'on vous montrera demain. Donc, on va fêter, Dan, la libération. La libération, hein, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas pris d'apéro. Voilà, moi qui me bois très rarement, C'est pas vrai. De l'alcool. On se fait de temps en temps des petits apéros, mais c'est quand même rare comparé au premier confinement. Donc... Allez, à la vôtre. Donc pour vous donner une idée, voilà, ça c'est la France. Nous, on est parti d'à peu près ici. On est parti aux alentours d'Alençon. Et le but final, c'est bien sûr d'arriver en Belgique. Mais on va y aller tranquillement, on n'est pas pressé parce que j'ai jusqu'au 24 au pire pour rejoindre la Belgique. Donc ici, on a Rouen. Là, on a la mer avec Dieppe qui est là, le Tréport. Et je pense que demain, nous allons aller à Etretat parce que c'est pas très loin. C'est à peu près à 1 heure de route. Donc je pense que ça va bien se faire. C'est super joli. J'avais déjà été il y a peut-être 3 ans de ça avec mon Scudo. Et voilà, pour vous donner une idée de là où je suis. Donc le bled s'appelle Auville. Voilà. Spot en pleine nature. On entend un petit peu le bruit de la route en contre-bas, mais c'est pas très gênant. On a fait à peu près 2h30 de route, donc je sais pas à combien de kilomètres ça vaut, peut-être 250 km, je crois, un truc comme ça. Tu regardes quand je suis en train de filmer, ça te fait rire? On voit ça? Ouais. Ah mince. Nous pouvons apercevoir la décoration bizarre de Dan, qui met des éponges accrochées à ses placards. C'est, je sais pas, on dirait un nuage ou une soucoupe volante, voilà. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. Mais à la base, c'était pour se laver. Voilà. Et donc, comme je disais, on a fait plusieurs kilomètres et jusqu'à maintenant, le camping-car roule bien.
Il n'y a pas de bruit suspect, les vitesses se passent assez bien. Il freine bien, il roule bien, il braque bien, enfin tout va bien. Donc pour l'instant, bah, ça va, il n'y a rien à signaler. Je suis plutôt confiante pour la suite du trajet. Bon bah à demain, Dana. À demain et bonne nuit. Bon les amis, ce matin 11 degrés. Et comme habituellement, je dormais par 21 degrés. Franchement, ça fait vraiment bizarre de revenir à la normale, on va dire. J'avais d'ailleurs ma bouillotte, mais ça ne m'a pas suffi à avoir assez chaud. Donc j'ai eu quand même un petit peu froid. Il faut que je remette mon plaid rouge, parce que comme Nani avait vomi dessus récemment, il faut que j'aille le laver. Je crois que j'ai de la visite. Coucou Nani! Et j'en profite pour vous montrer là où je suis. Déjà, il fait plein soleil. Ça fait vraiment plaisir. Il y a Mimine qui est là aussi. T'as bien dormi, toi? Ça fait pas bizarre de changer de spot au bout de 2 mois? Ouais, tu veux surtout rentrer chez moi. Surtout ça. Et donc le moulin est juste là. Et à côté, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Ça s'est allumé hier quand on est passé. Donc je sais pas vraiment. Je vais aller voir ça. Bon bah vous aviez connu Annabelle la coccinelle l'été. La voilà en hiver. Votez. Lequel vous préférez? J'ai un sacré look quand même. Hein. On peut bien le dire. Heureusement, il y a personne. Ah, voilà Nani. Ça va toi? Ouais. Donc du coup, ça c'est le manoir de la Cour-l'Abbé, ça s'appelle. Et là-bas plus loin, c'est le moulin de Pierre. Parce qu'il y a plusieurs moulins. Et celui-là, c'est le moulin de Pierre. Bah, ce matin j'ai vraiment pas de chance parce que j'ai le, comment est-ce que ça s'appelle, le verrou qui s'est cassé. Donc en gros ça se disposait comme ça, ou peut-être comme ça plutôt. Et voilà, ça se mettait comme ça et je sais pas comment ça se fait, mais ça, ce qui est au milieu, ça s'est cassé. C'est ce qui permettait de remonter ce système-là en fait et de bloquer la porte, sauf que ça s'est cassé. Donc je n'ai pas réussi maintenant à relever le verrou. Et comme hier, il fallait que j'allume mon gaz, bah, on n'a pas eu le choix d'enlever les vis. Il faut donc que je me retrouve assez rapidement un verrou. Parce que si comme par le passé, mon placard s'ouvre quand je roule, franchement c'est une vraie galère de tout ranger à chaque fois. Donc objectif du jour, aller faire des machines, racheter un verrou et puis aller à Etretat. Voilà, ça me paraît être un bon programme pour aujourd'hui. Bon, bah, cette matinée a été consacrée à un grand rangement. Ouais. Au démontage des câbles électriques pour le devin, parce que Les gens se demandent pour ça, ils se disent que ça va pourrir. ça va être fait, mais matin depuis 7h, donc rangement, nettoyage. Ça va être fait, c'est quand même quelque chose que tu nous dis depuis 4 mois, oui, mais... j'ai aussi fait du nettoyage au niveau de mon visage. D'accord. J'ai égalisé ma petite barbe. Ça y est, monsieur devient... Propre. Mais non, pas propre, mais comme on dit, il fait attention à lui, quoi. Toujours. Oui, toujours. Et là, nous avons Mimine. Voilà Mimine. Tu ne C'est sais le plus moment où patienter, t'inquiète pas, on va y aller. C'est le moment où elle est prête à partir elle aussi. Ouais. Bon, on va se mettre en route. Et je vais faire 2 en 1, le temps que mon PC charge. Moi, je vais rouler. C'est parti. Et petite parenthèse qui n'a rien à voir, ce que j'adore aussi dans ce mode de vie, c'est le fait de trouver des spots déjà en pleine nature, où il n'y a personne, où c'est calme, ce genre de choses, mais aussi de découvrir des monuments, des choses que je n'aurais jamais vues en temps normal. Par exemple, là, dormir au pied d'un manoir et au pied d'un ancien moulin. Quoi qu'ancien moulin, non, je crois qu'il fonctionne plus, je crois qu'il doit plus fonctionner maintenant. Mais en tout cas, bah, c'est chouette parce que ça permet de découvrir et puis de s'instruire culturellement, voilà, d'apprendre énormément de choses et c'est vraiment top. Bon là on vient d'arriver à Etretat et malheureusement on arrive un petit peu tard parce qu'il est presque 17h et comme les journées se sont vachement raccourcies, il fait noir assez tôt maintenant. Bah, je pense qu'on va juste aller se balader un petit peu vite fait parce qu'en plus je crois qu'on est garé sur des places où on n'a pas le droit d'être. Bon. Je crois qu'à l'entrée il y a écrit interdit au camping-car mais bon, de toute façon je voyais pas où est-ce qu'on pouvait se garer à part ici. C'est pas des camping-cars, c'est nos maisons. Oui mais nous vivons dans des camping-cars. Donc ils aiment bien mettre ces petits panneaux illégaux. Hein, anti-camping-car.
mais ça ne nous aura pas freiné. Donc on va sûrement aller se balader un petit peu et puis trouver absolument une laverie pour laver mon linge. Ouais. Parce que je peux pas dormir sans plaid cette nuit, sinon je vais avoir trop froid. Donc voilà, la journée est passée super vite, on était faire des courses, on a mangé, on a un peu traîné sur la route, donc finalement nous n'avons pas vu le temps passer. Bon, on profite du bruit des vagues, du soleil qui se couche, de l'ambiance du bord de mer. Et on a rencontré un abonné qui s'appelle Seb. Salut Seb, Seb du Havre. Et voilà, il nous a fait un petit coucou, donc ça fait plaisir de rencontrer des abonnés ici. Bon bah finalement, nous sommes invités au Havre. Voilà, au départ on savait pas trop parce que ça faisait encore de la route, remonter dans le sens inverse, etc. Mais on est invité chez Adeline que vous aviez déjà vu dans une vidéo précédente. C'était au mois de juillet ou au mois d'août. Donc elle nous a proposé de faire une machine chez elle. Il y a les douches, il y a le truc pour se garer, il y a tout. Donc bon bah On la remercie. Et on la remercie et puis on y va. Hein. Ah, c'est parti. C'est parti mon kiki. Yes. Donc nous voilà arrivés chez Adeline et Thierry et on va dormir sur ce parking. Hein Dan? Bah oui. Voilà, la vue n'est pas extraordinaire mais c'est sympa. Voilà. Il y a un peu de courant pour toi. Oui, du coup, ils nous ont mis le courant. Bah, toi, t'as dit que tu n'en voulais pas. Ça va. Et moi, ils l'ont mis, comme ça, je peux brancher mon petit chauffage électrique. J'ai déjà fait une machine, pris une bonne douche. Nani est là, Nani découvre le quartier. Et Mimine est partie avec les abonnés, elle est chez eux. Mais Nani, il aime pas trop aller chez les gens, il est assez stressé. Donc je préfère qu'il reste dehors et qu'il profite un petit peu. Donc nous voilà chez Adeline et Thierry. Salut, salut! Salut, salut! Et avec les petits marmots, Raphaël et Léo. Salut! Léo? Non, Raphaël. Raphaël, qui s'est fait beau gosse. Faisons un petit zoom sur lui. Voilà. Qui a mis son plus beau pull et qui s'est fait une petite coupe de beau gosse. On peut bien le dire. Vous nous avez invités gentiment. Bah, avec plaisir. On n'était pas très loin, donc c'était l'occasion. Et puis voilà, on se fait un petit apéro. Pourquoi est-ce que plus personne dit rien? Vous pouvez parler, vous pouvez. Voilà, la dernière fois, on s'est vu avec les camions. Ouais. Je profite de la vidéo pour dire un petit bonjour à Régis. C'est qui Régis? Donc Régis qui fait aussi de la moto et que j'ai retrouvé sur ta page aussi, j'ai vu qu'il mettait un petit mot. D'accord. Donc Régis. Le monde Salut, est petit, hein. Comprendra. Et on fait un bisou à Papi. À Papi. À papy. Didier. Didier. Salut Didier. Bah on est avec ta fille et puis tes petits enfants. Et tout se passe très bien. Voilà. Et puis bah Dan, hein, Dan qui est toujours là. Et du coup on a pu prendre une petite douche. Une douche, ouais. Là le linge est en train de tourner. Ouais. Parfait. Que demander de plus? Bonne soirée. Merci Ouais. à vous deux. Merci de votre Ouais. accueil. Merci. Ça fait Merci. vraiment plaisir. Bah merci quand même. On a envie de dire merci donc voilà. Nous, ça nous fait plaisir. Bah nous Ah, nous aussi. aussi. Donc on va profiter de la petite soirée. Petite. Petite, toujours T'es petit, petite. moi aussi, je le dis. Hein. Toi aussi tu le dis, bah voilà. Et je me rends pas compte en plus que je le dis, c'est au montage, ça me fatigue. Je le dis 5 fois par phrase. Dan a très envie que je lui coupe les cheveux. Ah, c'est pas mal. Ouais, je sais pas, Ouais, il c'est pas mal, il ouais. a envie. Bah Ouais. comme tu veux. Hein. Moitié long, moitié court. Voilà, je te connais pas. Hein. Moitié teinté. Là tu vas voyager tout seul par contre. Voilà. Quand tu me fais un truc de... Non, rien du tout. Non. Égalisé. Voilà, exactement. Bon allez, sur ce, Salut. salut, bonne nuit. Comme vous le voyez, on a passé une super soirée hier avec Adeline, Thierry et puis ces deux loulous. On était super bien accueillis, enfin c'était vraiment génial. Donc du coup, au prochain épisode, on va enfin à Etretat. On ira un petit peu plus de bonheur pour pouvoir en profiter, faire une petite rando et puis voilà, profiter un petit peu des falaises et du panorama, ce genre de choses. Donc je vous dis à mardi. Salut